Salut YouTube! Très content d'être avec vous autres aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vous présente mon nouveau projet de modification d'armes pour 2023. On se fait un petit générique et je vous présente ça tout de suite après. C'est parti! Présentation de mon petit projet pour 2023. Là, je le sais, vous allez dire, Pierre, c'est l'hiver présentement. La vidéo devrait être présentée cet hiver. Sauf que je ne voulais pas attendre l'hiver pour que mon site d'essai ne soit pas accessible. Donc, je voulais avoir le temps de l'essayer un peu avant. Je voulais, j'étais comme vous devez vous en douter, là, quand on achète une nouvelle arme, on est excité de l'essayer. Donc, je voulais le faire tout de suite, mais la vidéo, si tout se passe bien, devrait être diffusée au début 2023. Déroulement de la vidéo. On va commencer par un petit déballage de l'arme. Je l'avais déjà déballé, mais j'ai laissé tous les trucs pareils comme quand que je l'ai acheté. Donc, ce que vous allez voir dans la boîte, c'est exactement ce qu'il y avait dedans. Je ne l'ai pas encore utilisé. Deuxièmement, je vais vous parler un peu des spécifications de l'arme et après ça, on va faire l'essai. On commence tout de suite avec le déballage. Donc, de base, l'arme vient avec un coffre rigide, ce qui est apprécié. Et voilà la machine. Premièrement, petit livret d'instructions avec un cadenas, tout identifié Chris Vector. Donc, c'est intéressant, les clés sont dedans, pas de problème. On a le manuel du propriétaire ici qui nous dit les pièces qui vont avec, comment la démancher, comment faire l'entretien, donc pour ceux que ça intéresse. Et c'est tout ce qui vient avec. Avant de commencer avec les spécifications de l'arme, on va se vérifier, voir si notre arme est en sécurité. Donc, on va enlever le chargeur. On va s'assurer que notre bolt est à l'arrière, qu'on n'a pas de balle dans la chambre et qu'on n'a pas de chargeur, donc, et que notre arme est sur safe, notre arme est sécurisée. Ce que Chris Vector nous dit sur l'arme, c'est une Chris Vector CRB calibre 22 Long Rifle qui est dédiée au tir sportif. Elle reprend le design iconique de la Chris Vector normale. La compagnie nous dit aussi que ce design est un des designs les plus innovants des dernières années. Donc, cette arme à feu, en tout cas la Chris Vector en général, c'est une grosse innovation dans le monde des armes à feu. Ils nous disent que cette Chris Vector en 22 Long Rifle a été pensée pour faire de la compétition de tir, pour la précision et pour la petite chasse. La Chris Vector CRB dans le calibre 22 Long Rifle nous offre précision, performance, bon rapport qualité-prix dans un design iconique qui est spécial à la marque Chris Vector. Ce que nous offre la Chris Vector, un recouvrement de canon sur la longueur, c'est pas un modérateur de son, c'est vraiment juste esthétique. À l'intérieur de ça, il y a un canon. Donc, c'est vraiment pour le côté esthétique. Sinon, on aurait juste un petit canon là, à la longueur. Moi, personnellement, ça ne m'attirait pas. Mais avec ça, je trouve que ça y donne un petit look. Polymère renforcé, la carcasse et la carabine comme telle, le lower et le upper receiver. Sur le dessus, ici, le rail Picatinny à longueur est en aluminium.
La sécurité sur cette arme-là est ambidex, donc on l'a ici du côté droit et on l'a aussi du côté gauche. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui sont gauchers. Malheureusement, le port d'éjection est juste côté droit. Et la poignée d'armement fonctionne aussi juste d'un côté. Il y a juste la sécurité qui est ambidextre. La crosse est ajustable en longueur. Pas un gros ajustement, mais est ajustable. Et aussi, elle est repliable. Pour le rangement de l'arme, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et compris avec l'arme, on a des flips, des sights, des mires avant et arrière qui sont rabattables et qui sont aussi en polymère. Ça ressemble à des Magpul, mais c'est marqué Chris Vector dessus, donc probablement fait par Magpul, mais pour Chris. Mais je vous dirais là, que ça ressemble étrangement à des Magpul. On va passer en review rapidement les spécifications de l'arme. Donc, c'est le modèle Chris Vector CRB dans le calibre 22 Long Rifle. Capacité de l'arme, 10 balles dans le chargeur. Peut-être qu'un jour, on va avoir droit à des chargeurs de 30 balles au Canada pour la Chris Vector. Mais pour l'instant, non, parce que les chargeurs peuvent aller dans une arme qui est restreinte, qui est faite aussi par Chris Vector. Donc, pour le moment, je pense qu'on n'aura pas le droit aux chargeurs de 30 coups. La longueur du canon, 40,5 cm ou 16 pouces. La longueur totale, une fois à pleine grandeur, on parle de 95 cm ou 37,5 pouces. Une fois que la crosse est rabattue, on parle de 70 cm ou 27 pouces et demi. Le type d'opération, c'est un blowback direct avec la culasse qui descend ici. C'est une semi-automatique. La couleur, c'est noir et FDE. Elle pèse 3,3 kg, donc quand même relativement pesant pour une petite arme A22, 7,4 livres. Le canon est fait en 4140 Chrome Moly, pour ceux que ça intéresse. Le canon est fini Black Nitride et le twist rate c'est 1/16. Et on nous dit que le trigger c'est un pivoting single stage trigger. Donc, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça a l'air intéressant. On l'a déballé, on l'a spécifié. Maintenant, c'est le temps de l'essayer. Premier test de tir avec la Chris Vector. J'ai décidé d'utiliser de la 22 Minimag. Donc, ça nous promet une vitesse de 1235 pieds secondes. Donc, une cartouche relativement puissante. Si on compare aux autres 700-800, 900 pieds secondes. On va voir comment ça fonctionne. Et après ça, on descendra là, dans les qualités de la petite bouche. En tout cas, pour rentrer dans le canon, là, ça rentre très très bien. Donc, 10 balles. Oh! Le bolt n'est pas resté ouvert. On se reload. Encore 10 Minimag. Sauf cette fois-là, je vais vous mettre de l'autre côté. « 10 autres cartouches de Minimag. C'est parti. Et le bowl n'est pas resté ouvert. Eh bien.
Encore 10 cartouches de CCI Minimag. Cette fois-là, on va y aller en tir rapide parce que je ne l'ai quand même pas acheté pour tirer en papier non plus. Donc, tir rapide, 10 fois. Oh, et cette fois-là, il est resté ouvert. Eh ben, il y a peut-être un petit rodage aussi à faire dans la carabine. Là, je ne laisse pas grand-chose en commençant tout de suite à frette. Donc, on va écorcer un peu les choses. J'ai 4 sortes de cartouches différentes. On va mettre les 4 sortes mélangées dans le chargeur. Donc, on va y envoyer 3 Minimag. On va y envoyer 3 Thunderbolt, 2 AR Tactical de CCI et on va y envoyer aussi 2 Hollow Point de Fédéral. Donc, on a nos 10 cartouches. Oh! 10 cartouches, on mélange un peu et on met ça dans le chargeur. C'est sûr qu'en mélangeant de même, on ne saura pas laquelle qui a bien fonctionné si jamais il y en a qui ne fonctionnent pas bien. Mais c'est pas grave. Donc, bon mélangé. Tout a pris. Ça a tout rentré, ça a tout marché. Donc, de ce côté-là, on peut la nourrir un peu avec n'importe quoi, ça devrait y aller. Juste avant de vous parler de la précision, de vérifier le tir, la gang, j'aimerais vous faire remarquer un petit quelque chose. Je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Donc, vous avez votre viseur arrière et il y a possibilité d'avoir un gros rond pour les trucs qui sont un peu plus à courte distance. Et si vous le flippez, vous avez un plus petit rond pour les trucs qui sont plus longue distance. Donc, je trouve ça le fun qu'il y ait pensé. Et on va l'essayer. Donc, la gang, la cible est à 25 mètres. C'est juste pour faire l'ajustement, voir comment que ça tire. On utilise de la 22 Minimag. OK, c'est parti. Je peux déjà vous dire que je suis pas un fanatique de ces mires-là. C'est pas des mires que je suis habitué de tirer souvent avec. Donc, on va essayer de faire notre possible. Je viens de me rendre compte de quelque chose. C'est peut-être un peu mon erreur si le bolt ne restait pas ouvert. Je suis en train de me rendre compte que peut-être que j'avais le doigt, la main, la façon que je prends mon arme, d'appuyer là-dessus. Donc, c'est sûr que si j'appuie sur le bolt release, il ne peut pas rester ouvert. Donc, je vais essayer de faire attention, de ne pas appuyer dessus pour mes prochains tirs, mais c'est peut-être pour ça. On va aller voir ce que dit la cible.
Bon, ben écoutez, c'est quand même pas trop pire. Là, il faut comprendre que c'est pas des mires que je suis habitué. Mais quand même, le groupement est quand même pas pire. C'est sûr qu'on est juste à 25 mètres. C'est pas une carabine que je veux utiliser pour faire de la précision. Mais le groupement est quand même pas si tant pire. Donc, on va se descendre. On va descendre je pense que c'est la mire d'en avant. Et on va recommencer notre tir. Bon, on se réessaye. Comme vous le voyez, j'ai changé d'écouteur et j'ai changé de lunettes aussi. C'est des lunettes qui sont un peu plus ajustées à ma vue, là, étant donné que ma vue baisse. Donc, on va voir ce que ça va donner. Arme en sécurité. Ben ça n'a pas l'air des gros chars. Ben, au contraire, ça a l'air très bien, mais c'est juste que je ne l'ai pas ajusté dans le bon sens. J'ai tiré 5 balles, il y en a une ici, puis les 4 autres sont ici. Ping, 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 ping. Wow! OK. Donc, plus haut, tantôt j'ai envoyé ça, blablabla. Donc, on le réessaye comme ça. Bon, je pense que c'est ça mon problème. C'est ma main qui nuit à mon bolt catch. Et je pense qu'on est dans le centre pas mal là-bas. Il va falloir redescendre encore. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est dans la bonne voie. On est pas mal centré. Il nous reste à descendre. On s'est redescendu de 10 coches. On le réessaye. Comme l'impression, il va falloir redescendre encore d'une dizaine de coches. Donc, je vais mettre des collants. Je ne vous emmène pas avec moi cette fois-là. Là. On a descendu, mais pas encore assez. Il faut se redescendre encore une dizaine de coches. Donc, on va se redescendre un peu. Et voilà. Ça devrait être pas pire. Je sens le bolt qui vient taper sur ma paume de main. Donc, c'est vraiment ça qui faisait tantôt qu'il restait un peu ouvert. On va aller voir la cible. Je pense que cette fois-là, ça va avoir bien du bon sens. Ça va être bon pour se reculer à 50 mètres. Donc, on est pas mal dedans. On va se reculer ça à 50 mètres. Donc, 50 mètres open sight. Là, comme vous l'avez vu, là, je ne me suis pas appliqué à 100% là-dessus parce que c'est pas une mire qui va rester sur cette arme-là. Là, c'est sûr et certain que je vais acheter d'autres choses parce que c'est pas des mires que j'apprécie. Donc, on va aller voir la cible ensemble. Faut pas vous attendre à des miracles. Ben, on va juste vérifier, voir le groupement. Je suis sûr qu'avec un bon optique, on va être capable de faire quelque chose de très amusant avec cette arme-là. Donc, on s'en va voir tout de suite.
Ah, mais quand même, de ce que je vois ici, là, ça semble très, très bien. Ah oui! Donc, 50 mètres, on a tapé une fois ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on est pas mal centré. Suffirait peut-être de rebaisser un petit peu la mire, mais comme je viens de vous le dire, c'est pas une mire qui va rester dessus. Donc, 50 mètres comme ça, moi, ça me satisfait. Je suis très heureux de ce résultat-là. On se retrouve pour la conclusion. Juste avant la conclusion, j'aimerais inviter les abonnés Patreon d'aller faire un petit tour sur Patreon. J'ai une petite vidéo spécialement pour vous. Ceux et celles qui ne sont pas abonnés à Patreon, ben, c'est peut-être le temps de le faire. Là. Beaucoup de vidéos qui sont réservées au Patreon pourraient peut-être vous intéresser. Donc, Patreon, allez voir sur Patreon, petite vidéo avec la crise Vector. Pour les autres, en conclusion, est-ce que je suis content de mon achat? Je dois dire que pour l'instant, je suis très satisfait de mon achat. Premier bémol qu'on va mettre, c'est les sites dessus. Là. On va les enlever et on va essayer de ne pas jamais se réutiliser de ça. C'est pas des mires que j'aime, donc la mire à œilleton, c'est pas vraiment pour moi. Je me suis amusé avec là pour voir la qualité de tir qu'on était capable d'avoir, mais c'est pas ça qui va aller dessus. Là. J'ai un autre optique qui s'en vient. Ça va vous être présenté dans la prochaine vidéo. Tout fonctionne dessus. On a essayé des balles mélangées, ça a tout fonctionné, tout a cyclé comme il faut. Elle a avalé pas mal tout ce qu'on lui a donné. Le bolt ne restait pas à l'arrière, mais c'est une mauvaise manipulation de ma part. Donc, une fois qu'on fait attention à ce petit bout-là, ça fonctionne bien. Là, pourquoi ça faisait ça? Prochaine étape, on se met une petite optique là-dessus. Donc, la gang, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, un pouce, un commentaire, toujours apprécié. Très heureux de mon achat et je vous dis à la prochaine, la gang. N'oubliez pas que si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez un pouce, vous mettez un commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Bye bye!